Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Teston. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous revenez sur ce qui se passe à la Bourse de Paris en ce moment. Après une audition d'un dirigeant de société cotée que vous avez écouté, ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous, ça fait longtemps d'ailleurs que vous le dites, vous estimez Didier que la représentation nationale, nos députés, ne jouent pas leur rôle pour les Français. Pourquoi ? Quand vous avez une quarantaine d'entreprises françaises au tapis, comme disent les boursiers, c'est-à-dire qu'ils valent plus rien quasiment aujourd'hui, des financiers financiers entre guillemets, basés aux Bahamas ou à Dubaï, des actionnaires individuels ruinés, une origine inconnue de la provenance de l'argent pour ces opérations. Voilà pour le tableau résumé de ce qui se passe. Alors c'est LFI qui n'a pas été suivi par d'autres partis pour écouter un témoignage cette semaine de Michael Willem, l'ancien PDG de Pharmasimple, c'était une société belge, cotée à la Bourse de Paris, témoin clé qui parle, lui, d'escroquerie, de pyramide de Ponzi et qui dit au député Aurélien Saint-Toul, à l'initiative de cette audition, que vous êtes, la France, les députés, face à une énorme fraude de 5,5 milliards d'euros grâce au détournement du système de financement par les OCAPSA, les obligations convertibles en actions, en bons de souscription d'actions. J'y reviendrai dans quelques instants. Ce qui s'est passé à la Bourse de Paris concerne nos PME dans nos régions. Donc la France, donc ça concerne nos députés, nos sénateurs. Et Aurélien Saint-Toul s'est intéressé à ce sujet à travers un dossier qui a fait l'actualité, Europlasma. C'est un dossier dans la défense. Il y a eu également l'association Attaque, Sherpa, qui sont aussi intervenus sur les sujets de défiscalisation, de shadow banking, la finance de l'ombre, ce qu'ils appellent la finance prédatrice. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile, les OCAPSA, sauf pour les spécialistes. Pour faire simple, ce sont des obligations donc convertibles en actions avec bons de souscription d'actions. Il y a des obligations convertibles en actions qui donnent droit à de nouvelles actions et des bons de souscription qui sont attachés à ces obligations. Ce qui se passe concrètement pour l'investisseur, elles sont revendues par les professionnels sur les marchés de manière très rapide et ça donne une dilution très forte pour les actionnaires et dans de nombreux cas, une forte pression baissière sur le cours de bourse des sociétés concernées et c'est ce qui s'est justement passé sur un très grand nombre d'entreprises en bourse. Et c'est un vrai problème, mais vous nous le confirmez, il n'y avait pas beaucoup de députés à cette audition en plus. Aucun, à part Aurélien Saint-Toul, ce député insoumis. C'est incroyable. Didier, pour quelle raison cet outil financier dont on parle est utilisé par les entreprises ? Alors, s'il s'agit d'aider une entreprise qui ne trouve pas de financement, ce qui est souvent le cas, ça peut être une option, puisque ce n'est pas illégal, qui pourrait permettre de lui donner du temps. L'entreprise va se redresser alors et la conversion qu'on a évoquée sera pas aussi dramatique pour les actionnaires. Mais ce qui s'est passé sur la place de Paris, pour de nombreuses sociétés, 40 environ, l'explication de Michael Willem est claire, c'est qu'elles n'ont eu affaire à des équipes qui n'avaient qu'un objectif, se faire de l'argent au plus vite, sans avoir véritablement l'argent promis aux investisseurs. Et là, vous avez pour Europlasma, par exemple, aujourd'hui, un cours de, tenez-vous bien, 0,0082 €, autant dire rien, moins 99,9%. Et les derniers comptes publiés par cette entreprise soutenue par Bercy à ce jour, 26 millions de pertes, 42 millions de chiffre d'affaires. La situation d'entreprise est donc à risque. Oui, effectivement. Didier, à ce jour, ceux qui utilisent ces moyens financiers continuent d'être inquiétés, sans être inquiétés. Oui, parce que ce nouveau témoignage public de Michael Willem et d'un avocat présent qui défend les actionnaires individuels nous a appris que plusieurs actions judiciaires étaient en cours, donc devant le parquet national financier notamment, qui était saisi. Mais c'est à ce jour le plus grand scandale de l'histoire de la place parisienne. Je vous disais, depuis 35 ans, avec 40 sociétés, des emplois, des entreprises stratégiques, on vient d'en parler, dans la défense, mais il y en a d'autres dans la santé qui pouvaient aussi avoir de l'intérêt, et des flux financiers exotiques depuis les Bahamas ou Dubaï, détaillés donc cette semaine par l'ancien PDG de Pharmasimple, qui est actuellement en justice contre cette équipe. Son témoignage, comme d'autres, conforte les actionnaires individuels qui le constatent. Non, ces sociétés en difficulté ne sont pas financées, contrairement à leur communication financière. Elles deviennent des sociétés zombies et la cote parisienne est donc soumise à ces fausses promesses de financement et l'État qui a été interrogé par Aurélien Saint-Toul, le Bercy, botte en touche. On attend que l'autorité des marchés financiers, l'AMF, fasse son travail. Le pillage de la Bourse de Paris via des paradis fiscaux notoires se fait sous nos yeux ébahis. Cela n'intéresse pas nos parlementaires ni ceux qui dirigent notre pays. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible et pourtant c'est ce qui se passe en ce moment. Didier, qu'attendent les actionnaires et qu'est-ce qui va se passer après cette audition ? Alors des réponses des autorités concernées, de l'État. Je vous ai parlé de défense dans le dossier Europlasma. Le temps des autorités judiciaires, on le sait, sera forcément long. Les actionnaires
peuvent espérer au moins avoir à jour une réponse, des emplois qui sont supprimés, des vies personnelles qui ont été brisées avec une épargne pour leur retraite qui a pu s'envoler. Les Français ont le droit de savoir ce qui se passe à la Bourse de Paris car leur épargne n'est pas protégée, c'est donc très grave. Et pour mener de tels projets, il faut des équipes, des complices, des structures. Elles jouent aujourd'hui contre la France et les Français qui investissent dans nos entreprises. Aucun député de quelque bord que ce soit ne devrait refuser la création d'une commission d'enquête, sauf à être complice de ces pratiques. Nous ne sommes pas dans une république bananière, en tout cas, je l'espère. Bon, espérons nous aussi. Merci beaucoup Didier Testot. Je rappelle qu'on retrouve vos analyses sur la Bourse et la Vie TV. À bientôt. Merci.